Et bonjour Tutu. Bonsoir YouTube. Et bonjour. Bonjour Tutu. Bienvenue dans ce premier épisode bienvenue dans ce premier épisode de Rencode. Du coup, nouveau let's play aujourd'hui qui commence bien sûr sur Rencode. Cet enregistrement n'a pas du tout été fait après tout le let's play. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, absolument De pas. toute façon, de votre point de vue à vous, vous allez avoir de votre point de vue à vous, YouTube, vous allez avoir tous les épisodes qui vont sortir dans l'ordre, avec les bons Oui, chapitres donc dans faut l'ordre pas et dire tout. ça, secret. Donc voilà. Chut, c'est pas. Alors, commencer une nouvelle partie. Comme si de rien n'était. Tu fais Yuma, Gazal? Je pense, vu que je fais le protège dessus. Mais non. Rassure. De toute façon, c'est Shinigami qui parle au début, en fait. J'espère que les voix sont bien en japonais, sinon je vais me J'espère que c'est en japonais, oui. Oh bah oui, Ah. attends. Hein? Je vais m'énerver sinon. Je crois qu'elles sont en Sauce, japonais. hein. Je crois que normalement, j'ai mis en japonais. Non, on va tout casser. On va voir très vite. Si elles sont pas en japonais, je recommence. Réel. Ah ouais? Réel, ouais, j'avoue. Bah ouais. Désolé Attends, le team japonais. Le team japonais. Team. Je parle pas pour l'instant. Ok, c'est bon, c'est en japonais. Cinématique, on dirait. 寝すぎて溶けちゃうところだったよ。そうそう、最初にやることがあるんだった。いい人間、今から難しさを選んでもらうよ。慎重に選んでよね。後で文句言ったらぶっ切るから。では、D'accord. いでよ、選択肢。 Alors du coup juste avant que je fasse ce choix-là, je précise un truc parce que c'est vrai que j'ai un peu commencé rapidement sans rien expliquer. Sachez YouTube que du coup ce jeu a été fait par les mêmes créateurs que les Miranpa, de façon au style graphique vous allez bien voir que c'est les mêmes créateurs pour le coup. Oui. En effet. Et c'est un Je jeu vois d'enquête. tellement. Les jeux d'enquête plus style là pour le coup pas c'était des jeux d'enquête en mode death game, mais c'était des jeux d'enquête plutôt enquête policière. Oui. En mode détective. Bah, de toute façon, on est détective. Ouais. Voilà, c'est Alors du coup, commode, impitoyable, adorable, c'est J'adore les les choix de difficulté. Oui. Adorable, commode, sévère, impitoyable. Et ben moi je suis ici toujours dessus, toujours Kawiné, donc je vais mettre en mode. Réel. いいの？今のは何の難しさかって？今選んでもらったのは俺様ちゃんの気難しさでした。お望み通りの気難しさで対応させてもらうからそのつもりでよろしくね。って実はどれを選んでも一緒なんだけど、優しくて意地悪で面倒くさくて可愛いのが俺様ちゃんだからね。で、どうすんの？マジで始めんの？ガチで始めんの？ガチ Ouais, pour deux suspense. Et là il fait ah non en fait finalement je change j'ai d'avis. La flemme. Ouais, c'est pas C'est faire de let's play. 謎を解きたくてうずうずしてんでしょ？早く俺様ちゃんと Il faut un système dans la soundboard. Mais il y a le flemme de Tania. Oui. Mais non, mais dans le soundboard. Je sais pas si. じゃあ始めるよ。俺様ちゃんの愉快痛快摩訶不思議な謎解き冒険活劇へ。 Tu parles de cette soundboard là? Ton groupe là, va au putain de nord, toi là! Oui, c'est soundboard. Oh, Putain mais mort, je la veux cette soundboard, elle est trop drôle. Le full flemme. Chapitre 0, le massacre de l'Amaterasu Express. Amaterasu. Moi, je te préviens, je vais dire comme eux, je vais dire Amaterasu. Parce que c'est exactement comme ça qu'ils le disent en japonais, ça me fait mourir de rire. En vrai, les cinématiques sont tellement quali. Oui. Je trop mauvais. Tu vois, dans Garampa, à côté, c'est tellement pas le même monde. Vraiment. Bah, tu compares avec l'autre jeu d'Engampa qui est en 3D, qui a des modèles 3D, machin, truc comme ça, ça en UDG, c'est pas la même chose. Hein. Non, Ça se voit, il a passé toute sa vie sur Encode. Toutes ses économies aussi, je pense, sur Encode. Oh! Bonjour Yuma, tu es beau. Yuma. Yuma. Bébou ultime. Ça ressemble un peu à Bébou, justement. Oui. Avec son Aoj en point d'interrogation là. Oui.
Qui que quoi. J'aime bien aussi comment comment chaque personnage a un dessin différent dans les yeux. J'adore. Oui. C'est trop bien ça. J'adore ce Ok. détail. C'est parti. C'est parti. Bon. Voilà. Ah, quoi? Comment? Je ne me souviens de rien. Est-ce que par hasard, je serais genre amnésique? Bon, on se calme. On respire un bon coup. Bon sang, je n'ai aucun souvenir, rien. Où suis-je? Et qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? ポケットの dans ta poche, Hein? 持ち物 des épées. Qui est là? J'entends des voix aussi. J'ai perdu la mémoire et maintenant j'ai des hallucinations auditives. C'est un cauchemar. Aïe! Quoi encore? Je ne peux même pas souffler 2 secondes, ma parole. Que je regarde mes affaires. Une enveloppe? Avis de mutation. Organisation mondiale des détectives, ressources humaines. Cher Yuma Kokoed, vous êtes par la présente muté dans la zone autonome spéciale de Kenai Ward. Durée de la mutation indéfinie. Prenez la Materasu Express vers Kenai Ward avec le billet 6 jours. Les maîtres détectives vous attendent sur place. Là, rejoignez l'agence de détective Nocturne, la branche de Kenai Ward de l'Organisation mondiale des détectives. Quand vous y serez, vous recevrez d'autres instructions. Avancez, officier détective. Puissiez-vous éclaircir tout le mystère de ce monde. Yuma Kokoed? C'est mon nom? Ça a bugué pour vous ou j'ai eu un petit bug? Quoi? Ça bug? Ça a bugué pour vous aussi ou je suis la seule? J'avoue, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas eu de... Non, mais non, j'ai eu un gros bug. Non, mais vas-y, continue, C'est excuse-moi. moi qui... Ok. C'est bon, je suis là. Maintenant que j'y pense, ça me dit quelque chose. Oui, je m'en souviens enfin. Je m'appelle Yuma. Yuma Kokoed. C'est bien, Yuma. On est fiers de toi. Yuma Kokoed. Est-ce On est que content tes pour toi. présentations personnelles, elles sont tellement stylées aussi, là. Oui. Celle de Yomi, je l'ai en gif. Mais cette organisation mondiale des détectives, c'est quoi? Ça a l'air d'un truc sérieux, et j'en fais partie. Auquel cas, est-ce que je suis un détective? J'imagine que mes habits ressemblent un peu à ce qu'un détective porterait. J'étais censé embarquer sur un train, semble-t-il. Enfin, je crois. Et maître détective? Est-ce que j'en suis un? Quelqu'un qui me connaît sera peut-être dans le train. Voici le billet, voyons l'horaire. Eh, c'est presque l'heure! Eh bien, je devrais monter dans ce train, je chercherai à en savoir plus sur qui je suis plus tard. C'est bien, Yuma, on est fiers de toi. Et du coup, Lise, pour ce gameplay, c'est vraiment, tu contrôles directement ta personne. Okay. Voilà. C'est pas du coding. Le gif, là. Je comprends. L'endroit où je dormais, c'était en fait... Objet, le truc de... Objet trouvé, voilà. Voilà, je dormais dans le bureau des objets trouvés d'une gare. Mais pourquoi je dormais là? Je me suis évanoui. Et je me suis fait agresser. Mais par qui? Passager de la Materasu Express à destination directe de Kenai Ward, de votre attention, s'il vous plaît. Le départ du train est imminent. Veuillez monter à bord. Rendez-le. Ah, c'est le train que je dois prendre, vite! Vite, Merci de Yuma, vous cours. dépêcher, bande de filles de pute. Pardon. Ah là là. J'adore Alara. すいませんアマテラス急行特別臨時便発車します Oui, ils font Amaterasu. Mathieu. Amaterasu. Ne fais pas dans nos oreilles comme ça, Yuma, s'il te plaît. Oh, je peux arriver à temps. Merci d'avoir choisi Amaterasu Express à destination directe de Kenai Ward. Mais pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, non, non! Vous êtes à bord du monotrain. Bienvenue. Pour votre confort et votre sécurité, ce train d'Amaterasu Corporation est totalement automatisé.
Ainsi, aucun personnel ne se trouve à bord. Merci de votre compréhension et de votre soutien. Automatisé? Alors, il n'y a pas de conducteur. Ce train comporte 5 voitures. Il n'effectuera aucun arrêt jusqu'à sa destination. Vous trouverez de quoi vous rassasier, vous désaltérer en voiture 2. Les toilettes sont disponibles dans la voiture 1 et la voiture 5. Au besoin, contactez le centre de contrôle via l'interphone situé dans la salle de contrôle auxiliaire en voiture 3. Tu sais comment ma voix elle a évolué. Ah là là. Mieux. Nous vous souhaitons un agréable trajet à bord de l'Amaterasu Express en direction de Kanaiward. Il y a donc 5 voitures. Celle à l'avant est probablement la voiture 1. Je ferais mieux de trouver les autres détectives. Je peux faire binoclard? Oui. Ouais. De toute façon, on est que 3, je pense. Oui. Sauf si Oui. enlève son micro, on est que 3, donc on va faire tous les persos. Mais oui, mais après, on n'a pas de temps. Je vois un lavabo et des Ça cabinets va. à l'intérieur. Les toilettes sont cabites. Il n'y a personne là-dedans. Comme ça va m'entraîner à faire du coup sous, tu sais, sous dans You Turn to Die. Ah, Et du coup, Ah, vu ils sont dans ce serveur-là, ils ont aussi viré Saphir. Bah, tu sais, j'ai dit à Aiden, du coup, si je fais un bon sous, je peux donner Jean et prendre sous. Et Aiden, il m'a dit, vas-y, fonce. il a sauté sur l'occasion. Ouais, sauf qu'il faut que je m'entraîne parce que j'ai la voix trop féminine pour lui, parce qu'il a une voix aiguë, mais si je fais ma voix aiguë, bah, c'est une voix de fille, quoi. Enfin, le voix Bon, de ça Nagito, c'est ça. Bah justement, si je vais trop dans les graves, ça fait Nagito, et disons que ça va pas vraiment à Sou d'avoir une voix de Nagito, quoi. Ouais, c'est un peu plus, c'est pas Tu vois, c'est un vraiment- entre-deux, si tu veux, C'est ça, c'est un entre-deux. un truc un peu grave et un peu léger, un peu... Oh, mademoiselle Sarah, comment vous allez aujourd'hui? C'est un peu comme ça, mais... Ouais, Bref, Bon, vas-y, pardon. je vois, elle est bien fait. On dirait l'infirmerie. C'est verrouillé et il n'y a personne à l'intérieur. Je suppose que je vais regarder un peu plus autour de ce soit bien. Et oui, il faut que tu regardes tous les petits points d'exclamation. Il y a écrit salle de contrôle principale B. La porte est verrouillée, elle refuse de s'ouvrir. Je vois un siège conducteur à l'intérieur. Mais il n'y a personne. Il y a une machine, mais elle est militante. D'ailleurs, ça va, vous entendez pas d'écho à cause de moi ou... non, ça va. Non, je fais que. Une carte du train. Ok, c'est bien. La voiture à l'avant et celle à l'arrière contrôlent le train. Les autres accueillent les passagers. J'ai mon truc qui s'allume quand vous parlez, donc j'ai peur que vous... En fait, il y ayez un en a un très léger, mais genre vraiment, honnêtement, c'est vraiment pas C'est jouable. ok. Il y a un écho en effet. Ah. Oh. Mais c'est pas très gênant, franchement, c'est vraiment pas jouable. Il est écrit Ok, salle de contrôle principale A. La porte est verrouillée et refuse de s'ouvrir. Je vois un siège conducteur à l'intérieur, mais il n'y a personne. La machine a l'air de fonctionner, c'est sûrement le dispositif d'automatisation. Un siège conducteur à chaque extrémité du train. Il peut aller dans les deux directions, je suppose. J'entends mon chat qui fait qui crie comme un loup. Oh non, ça s'entend sur la loupe. Oh le chien, Ça- oh le dogo, Ça alors, je parle comme un vrai détective. oh le bébou, Non, non, Le j'entends en nounou. fait, c'est lui. le nounou. Le Benny. J'adore dans ce chat vocal, il y a un beau gosse, 2 chevaux, on sait pas trop d'où, et un yoni. Mais c'est un cheval dessiné, je m'en dessine. Non mais je sais, mais 2 chevaux qui reviennent d'une soirée un peu trop arrosée. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. C'est un Hein peu le but. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un, j'ai entendu une voix venant de derrière cette porte. Salut bande de BG. Ah ouais. Hey, hey, hey. Moi, je Moi parle je de prends vieux. aussi, voilà lui, ça c'est mon bébé d'amour, je l'aime trop. Ma c'est bébé mon- ou Voilà, c'est mon bébé. Mais je vais faire de vieux. Oh! Et après, je fais qui mon bébé. On va, de toute façon, ils sont 5, donc. Oui. Attends, On ils le sont- prend. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, connaissez-vous l'Organisation mondiale des détectives? Vous en faites partie, n'est-ce pas? Vous êtes des maîtres détectives? Je découpe des gens en lice.
En effet. Et toi? Qui es-tu? Je suis l'un des vôtres. Je suis un maître détective de l'Organisation mondiale des détectives, je crois. Un gamin comme toi? Maître détective de l'OMD? Ma foi, on dirait que oui. N'a pas l'air convaincu. Euh, Bah, bah, si tu veux, je peux faire. Sauf si. Talia, c'est ça? Oui. Si Talia, tu veux faire la gamine, je peux faire lui là. Ok. Vas-y. Vas-y. Et puis quoi encore, pauvre tâche? Oh! D'où t'es un maître détective? T'es qu'un avorton! Un avorton doublé d'un mytho en plus! Dans les allonges, tu vas perdre l'équilibre! Mon nez? Qu'est-ce que ça signifie? Tu vas pas aux yeux, hein, pour te repasser pour un maître détective! Tu veux crever, c'est ça? Non, je ne mens pas. Ah, c'est vrai. J'en ai la preuve. Une lettre de l'Organisation mondiale des détectives. Elle est authentique, aucun doute là-dessus. Quoi? J'y crois pas! On dirait que tu n'es pas n'importe qui, finalement. Vas-y, explique-toi, je t'y autorise. Ah oui, merci. Mais franchement, je n'ai pas grand-chose à expliquer. Ah ouais. Et voilà, c'est tout. Tu es donc amnésique. Il semblerait. J'espérais que l'un d'entre vous me connaîtrait. Visiblement pas. Si on est collègues, comment ça se fait que personne ne m'a jamais vu? Qui suis-je juste? Ouais, j'aimerais bien savoir. Même si la lettre est authentique, ça veut pas dire qu'elle t'était forcément destinée. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? J'avoue. Ces doutes ne sortent pas de nulle part. Avant que je n'entre dans les détails, sais-tu ce que c'est l'Organisation mondiale des détectives? Ben, un peu. Je crois que je me souviens en partie. Peut-être pas. Je prends ça pour un nom. Tu as donc prétendu en faire partie sans en être certain. C'est vrai. Désolé. Bon, je suppose que guider les âmes égarées, c'est le rôle des maîtres détectives. Je vais tout expliquer. Peut-être que ça t'aidera à retrouver la mémoire. Merci. Oh. Pardon. J'ai pas... Oh là là. Écoute bien, l'Organisation mondiale des détectives est une organisation hors du cadre de la loi ayant pour mission d'éclaircir les mystères non résolus. Elle possède des ramifications dans le monde entier et ses enquêtes sont chapeautées par les maîtres détectives. En ce moment, les maîtres détectives sont environ au nombre de 1000 et tous ont des pouvoirs liés à l'investigation. Des pouvoirs? Des facultés surnaturelles qui les aident dans leur travail, appelées aptitudes criminalistiques. Certaines personnes possèdent des dons, clairvoyance ou encore télépathie. À l'OMD, ces gens apprennent à maîtriser ces capacités et à s'en servir pour enquêter. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Yuma, je suis coincé. Oh putain, mais Yuma, je suis coincé. Vraiment, Yuma, je suis coincé, ouais. Bon, finalement, je vous laisserai le vieux à Morgan, bien sûr. Vous êtes Oh, je vois de quoi tu parles. Je vais prendre des photos. Ah oui, faut qu'il fasse le mieux. Je vais prendre des photos. C'est bizarre, je vais prendre des photos. Ceux qui parviennent à développer une aptitude obtiennent le titre de sa mère ensuite de maître détective et un permis de détective. C'est comment ça? Si tu es un maître détective, ta licence devrait donc le confirmer. un permis détective? C'est une carte d'identification. Fouille tes poches. Déshabitué. Je n'en ai pas. Alors c'est que t'es pas l'un des nôtres. Mais si t'avais un permis, ce serait sûrement une contrefaçon. Je n'essaie pas de vous piéger. Combien de fois je vais devoir le répéter? 2. 3, 4. Je peux me permettre. On suspecte ce garçon d'être un imposteur, mais qu'en est-il de vous tous? Oh, Voilà, parle français.
S'il doit fournir une preuve, le même traitement devrait s'appliquer à chacun de nous. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a raison. Nous venons tous... Tu sais, je vais faire la voix que je fais pour Keiji avec ma copine. Nous venons tous de nous rencontrer. En toute logique, nous devrions nous montrer méfiants. J'ai cru que tu faisais une voix à la Une voix. Layton pendant une voix pas Oh. accent british. Bon, vous ne vous connaissez pas? Les maîtres détectives se réunissent rarement. Nous parcourons le monde chacun de notre côté. C'est la première fois que je nous vois si nombreux pour une affaire. Nous allions nous présenter pensant que tous les membres Ah, convoqués... ah, Wow, une explosion! Rien, c'est mon micro-ondes. C'est là que tu as débarqué. ah bon? Reprenons donc où nous en étions maintenant que le retardataire est de la partie. Quoi? Tu veux quand même faire une présentation avec l'imposteur? Je ne sais pas parler? C'est ok. Il est primordial pour la suite que tu fermes ta gueule, mon gars, et que nous ayons une idée claire de l'identité de notre société. Je te connais pas en fait, donc tu vas fermer ta gueule, c'est moi le patron ici. Et c'est d'autant plus le cas en raison de ces circonstances déroutantes. Des circonstances déroutantes, que veut-il dire par là? Affecte-toi l'enregistrement. Nous pouvons commencer. Attends, juste dans ma cage, je vois mon robot. C'est Hein? Y a pas à mourir comme ça. Ouais. Il est vieux, hein. Mais vas-y, fais le vieux là. En parlant du vieux. Il est plus Je jeune suis que moi, Jean le vieux. Gerester, en provenance d'une agence de détective située bien loin d'ici en première ligne. Mais c'est que la voix est incroyable en plus. Zangief Racer. Lui, ça lui va trop bien. Salut. Oh, oh. Zangief Racer. Vous attendez à ce que je vous raconte d'où je viens? Mais j'ai rien à dire. Ah, plusieurs. Que le passé disparaître comme le glaçon qui fond dans un verre d'alcool. Ah, le whisky, qu'est-ce que j'aime ça. Je vis dans le présent. Mon aptitude est mémographie. Elle me permet de transcrire des images tirées de mes souvenirs en format électronique. Voilà. Toutes les explications supplémentaires seraient superflues. Il Évidemment. est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que je suis vieux, c'est ça, petit con? Oui. Non mais le vieux il est plus jeune que moi, il y a un problème. Je vais commencer. Je m'appelle Zilch Alexander. Mais du coup, il va pas commencer par toi, connard. Zilch Alexander. Il a pas bougé. C'est vraiment comme, Il est pour dire. comme dans Métaphore. Tu sens que dans Métaphore il a l'air à dire les noms. Tu le caméra, Zilch Alexander. Je viens de l'agence. Je viens de l'agence du district de la réserve forestière sud. On me surnomme l'envoyé de Dame Nature. Oh, Dame Nature. Excuse-nous, hein. Ouais, non, moi en fait je suis l'envoyé de Dame Nature. Oh. C'est la décadence. Oh. On me surnomme envoyé de Dame Nature. Oh. J'aime tout ce qui est vivant, j'aspire à l'harmonie entre les humains et la nature. Certaines personnes menacent parfois cette harmonie. Les empêcher de nuire, telle est ma spécialité. Une sorte de Gundam un peu stylé avec des lunettes, Oui. tu vois. Ouais, mais en moins. En moins stylé que Gundam, on est d'accord. Mais bien stylé quand même. Avez-vous entendu parler de mystérieux meurtres en série autour de la construction du barrage sur le lac Sol? Une rumeur courte qu'une malédiction venant d'un site rituel a tué, oui c'est un T, ça va aller, voyou, a tué ceux ayant participé à la construction du barrage. On dirait un L, c'est bizarre. C'est une affaire complexe, telle qu'on n'en voit qu'une fois... C'est quoi cette phrase? Telle qu'on n'en voit qu'une fois tous les 100 ans, mais j'en suis venu à bout. Super. Tu sais, à force de faire des doublages, je deviens dyslexique. C'est pas possible ça. Ce sont des choses qui arrivent. Unique humain au monde qui devient dyslexique avec le temps, tu sais. La réponse était simple. Au final, les coupables étaient des locaux voulant s'approprier le barrage.
Bon, ça va, c'est comme Morgan qui vient signer avec le temps, finalement. Hein? Oui. En fait, c'est trop fort. Hein. Fait étrange, les 52 villageois étaient de mèche. Pour protéger leurs secrets, ils ont tous gardé bouche cousue. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Ah, moi, tu sais pas. Quand l'harmonie entre humain et nature est perturbée, la catastrophe est imminente. J'y ai assisté maintes fois. L'envoyé de Dame Nature, il a l'air de prendre son rôle de détective très à cœur. Il a douté de moi, mais on m'a tout de même laissé l'occasion de m'expliquer. Mais il va se faire mieux, et il a peut-être un bon fond. Je vais aussi vous décrire mon aptitude. Ça me gêne un peu de révéler ce genre d'informations confidentielles, mais la situation est critique. En fait, je suis trop un BG, t'as vu? Mon aptitude est amie marionnette. Elle me permet de contrôler et recruter des animaux, un pouvoir qui me correspond parfaitement. Je m'en sers de diverses façons, mais principalement pour recueillir des informations en toute discrétion. Mon emprise se limite aux mammifères à 4 pattes. Les animaux plus intelligents sont plus durs à manipuler. En général, j'utilise des souris pour enquêter sans se faire repérer, c'est idéal. Malheureusement, il n'y en a pas sur ce train. Je ne peux pas vous faire de démonstration. En plus d'être très sérieux, il a des pouvoirs. C'est vraiment impressionnant. Oui, je sais. C'est tout pour moi. Je cède la parole à celui ou celle qui veut bien la prendre la suite. Oh, je suis trop intelligent. Faire les présentations. Me présenter. J'ai entendu. Une observation subjective de soi, énoncée de façon objective. Tout va bien? Ça va aller. Émets-tu des inquiétudes à mon égard? Eh bien, tu sembles avoir du mal à te présenter. J'en éprouve rarement le besoin. Alors, je me demande quelle approche adopter. Après tout, ce que l'on nomme le soi existe-t-il réellement? D'accord, Socrate. Trop compliqué. Je ne suis qu'un amas de terminaisons nerveuses réagissant à des stimuli. Le nom que l'on me donne est Pucci Lavmin. Ouais, moi je dis Pucci Lavmin. Ouais, pareil, Pucci Lavmin. J'y sais plus. Non, faut se laver les mains. Pucci se lave les mains. T'as vu que sa petite barrette, c'est. On dirait mon Oui, oui c'est vrai, c'est mon ami. Enfin, Usami du coup. Oui. Ah, celui je s'appelle donc Pucci. Le nom ne sont que des étiquettes arbitraires servant à nous catégoriser et à nous identifier, rien de plus. Tu veux que je t'appelle comment sinon? À cette fin, il joue le même rôle qu'un permis de détective. Voilà comment moi, Pucci, je vois les choses. Qu'est-ce qu'elle raconte? L'Organisation mondiale des détectives se concentre majoritairement sur les mystères non résolus. Mes principaux clients sont des sociétés et des politiciens qui me confient des enquêtes administratives. J'utilise parfois mon aptitude pour vérifier la fiabilité de l'autre partie lors d'une transaction. Mon aptitude porte le nom d'Ouifine. En me concentrant, je peux percevoir le moindre son, chuchotement, bruit de pas et même battement de cœur. Comme moi, Pucci suit dans les parages, aucun secret n'est à l'abri. Oh, il n'y avait pas de son qui sortait de l'ordinaire dans le regard. Ça pourrait aider à savoir ce qui m'est arrivé. Malheureusement, mon ouïe est un peu plus normal, à moins que je ne fasse l'effort de me concentrer. Ah, je vois. Écouter constamment le brouhaha environnement brouille mon sens de la réalité et ma conscience de moi-même, déjà atténuée. J'étais nulle. Si mes facultés ne sont pas requises, je préfère donc fermer mes oreilles. L'obtenir des pouvoirs n'a pas que des avantages. Son étrange comportement a-t-il un contre-coup de son attitude, ou a-t-elle toujours été comme ça? Dans un cas comme dans l'autre, elle est unique en son genre. Je n'ai rien à ajouter à propos de moi. Tu l'as fait exprès, mon soeur. Oh! Non, mais ma soeur, tu l'as fait exprès, là. Oh oui, c'est bon. Ce côté de sa personnalité semble plus normal. Là, t'as fait aucun effort, là, ma soeur. Bon, bref. Hey, jeune homme! Moi?
Approche, positionne-toi devant moi. Pourquoi? C'est ma femme. Qu'est-ce que... Je te mesure. D'accord. Tiens-toi tranquille quelques instants, ça ne sera pas long. Merci. J'ai appris beaucoup de choses. Cette tenue te scie à merveille. Mon nom est Mélanie Goldmine. Mon lieu d'origine est situé loin d'ici, vers le nord. Là-bas se trouve une branche composée de détectives adeptes du spiritisme. J'y officie en tant que médium. Mélanie Goldmine. Mélanie Goldmine. Madame. Slay. Madame. Une médium? Capable d'invoquer les âmes des défunts en leur prêtant mon corps. On a invoqué des âmes? Peux-tu invoquer n'importe qui du moment qu'il est mort? Par exemple, la victime d'un crime? Oui, bien entendu. Il y a cependant une condition. J'ai besoin des vêtements de la personne qui portait de son vivant. Ce n'est qu'en les enfilant que je peux invoquer son âme. C'est pourquoi ma faculté ne fonctionne que pour les gens qui faisaient à peu près ma taille. Et je ne supporte pas les habits de mauvais goût. S'ils sont sales ou qu'ils empêchent, c'est hors de question. Ça ressemble plus à un caprice qu'à une condition. Les vêtements en disent long sur nous. C'est une deuxième peau qu'on porte par-dessus notre vraie peau. Par ailleurs, nos atouts sont davantage exposés aux yeux des autres que notre peau nue. En d'autres termes, ils véhiculent l'expression de notre identité et de notre singularité. Pourquoi même les fantômes portent-ils des vêtements selon toi? Parce qu'ils font partie intégrante de leur âme. Juste cet angle. Ainsi, je devine quel genre de personne tu es simplement grâce à tes habits, et ce malgré ton amnésie. Vraiment? Tu portes... Ouah, le mot. Indubitablement. Attendez. Indubitablement. Tu portes individuellement un uniforme officiel de l'OMD. Bravo. J'ai mesuré ta taille et il te va parfaitement. Je suis persuadée qu'il t'appartient bel et bien. Ce qui veut dire que je suis vraiment un maître détective. Je suis un oui ou non, je ne me souviens de rien, ça m'en fout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis la détective médium, Mélanie. Enchantée. 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 Enchanté. Oui. Je suis Afex Logan. Je viens de la branche des bidonvilles de l'Ouest. Afex Logan. Et comme bien BG, malgré sa toile d'araignée sur sa tête, là. Oui. Bro a une toile d'araignée sur son visage. Non. En fait, son bonnet, il est juste passé sous un train, il s'est dit, bon, tant pis, je le mets quand même. Tranquille. C'est vraiment ça. Je suis devenu maître détective, mais à l'origine, je suis qu'un pauvre immigré fauché sans papier. Ah, bravo. Quand j'étais môme, je vivais convenablement dans une maison correcte. Mes parents étaient avocats. Ils combattaient l'injustice et ont commis l'erreur de s'en prendre à un macheteux du coin. Arrive à ce qu'il est arrivé, on les a assassinés, sous mes yeux, égorgés comme des porcs. C'est horrible. Pour survivre, je me suis enfui jusqu'au port et j'ai sauté dans le premier bateau. Je savais pas où aller, mais à cet instant précis, j'ai abandonné mon passé et ma maison. J'ai dérivé jusqu'au bidonville et j'ai fait tout ce qui s'imposait pour subsister. C'est un miracle que je sois pas crevé au fond d'un caniveau aujourd'hui. Mes talents naturels m'ont permis de devenir détective et j'étais poussé par un désir de vengeance. Les gens immoraux, je les hais plus que tout. Mais ta mère, mais même si t'es un bon gars, te mets pas en travers de ma route. Si j'arrive pas à savoir si quelqu'un est bon ou mauvais, dans le doute, je te tabasse. Tuer ou être tué, c'est ma devise. Ok, Flowy. Il me fait peur, mais ce n'est pas tout. J'ai l'impression qu'il cache une profonde tristesse en lui. J'ai pas trop envie de vous partager les détails de mon aptitude. C'est un peu comme un radar, voilà. C'est le mec, je vais rien vous dire, mais je suis un radar vivant. Je suis un radar ambulant. Mais je vais vous le dire. Mais je dis rien, voilà. Tu ne vas pas nous en dire plus? T'as quelque chose à redire, minable avorton? Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Ah non, mais c'est vraiment Shadow le Hedgehog.
Ah, c'est bon ça. Pas du tout. T'as vraiment l'air faible, gamin. Et blanc comme un linge. On dirait que tu vas claquer à tout instant. T'es pas maudit ou quoi quand même? Et puis quoi encore? Oh. Pour être détective, il faut en avoir dans le ventre. T'as besoin d'entraînement. Faut que tu t'habitues à la douleur. D'abord, on va te poignarder avec des ciseaux, puis avec un couteau. Je passe mon tour. C'est pas ton timoré à ta mère. J'insiste, ça ira. Dommage. Il veut juste frapper des gens. Oui. Pour finir, à ton tour, Yuma. À part ton amnésie, y a-t-il quoi que ce soit que nous devrions savoir à ton sujet? Je n'ai toujours aucun souvenir. Si tu es vraiment un maître détective, tu devrais posséder une aptitude. Je n'en sais rien. Un fort jeune homme. Quel genre de vêtements portes-tu habituellement? Quelle marque apprécies-tu? Les vêtements. Tu n'as vraiment que ce mot à la bouche. Si tu connais la tête, peut-être que ça reconnaîtra tes neurones. Attends. Afex, arrête. S'il tombe dans les pommes, ça ne nous avancera rien. Les circonstances déroutantes auxquelles nous faisons face ont peut-être un rapport avec sa perte de mémoire. D'ailleurs, je me posais la question. Quelles sont ces circonstances déroutantes? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, un événement inattendu est survenu pendant le trajet, oui. Le nombre de personnes ne colle pas. Le nombre de personnes? L'organisation des détectives m'a dit, à moi petit, que les maîtres détectives au bord du train devaient être au nombre de 5 précisément. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes 6. Bien. Bravo Yuma, tu sais compter. Bravo, tu sais compter. Bravo Yuma. L'OMD m'a informé moi aussi que 5 maîtres détectives seraient réunis. Quand tu as surgi en affirmant être un maître détective, j'ai donc été franchement surprise. Je savais que ce boulot n'allait pas être un jeune enfant, mais nous avons déjà un message dans les bras. Les choses deviennent intéressantes. La conclusion saute aux yeux. Il y a un imposteur parmi nous. Ah mon gars, ce n'est pas moi. Je crois. Pourquoi ne pas contacter l'OMD pour tirer les choses au clair? Il pourrait s'agir d'une erreur. Pas moyen. Il n'y a aucun signal. Je n'arrive pas à les rejoindre. Hello. Je me demande bien qui d'entre nous est l'intrus. Ce serait quand même pas moi. Rendons-nous à l'évidence, c'est sûrement moi. Je suis plus suspect, surtout avec mon amnésie. Pourrais-je être l'imposteur et ne pas m'en souvenir? C'est moi l'intrus ici? Ah, j'ai compris. Vu que vous êtes tous des nulos, laissez-moi éclairer votre lanterne. Tu peux parler, je t'autorise. J'ai pas besoin de ta permission. Bref, si mon raisonnement est correct, l'avorton ne peut pas être un imposteur. Hein? Vous croyez vraiment que le suspect le plus évident est le coupable? C'est radieux au possible. Non, l'avorton s'est fait agresser par l'intrus. C'est comme ça qu'il a perdu la mémoire. En est-il du mobile? Pourquoi l'imposteur s'en serait-il pris à Yuma? Prendre sa place à bord du train, se faisant passer pour un maître détective. Le plan se déroulait sans accroc jusqu'à ce que l'avorton se réveille. Je la chuchote d'un coup là. Elle a sauté dans le train juste avant le départ. Et la suite, vous la connaissez. L'imposteur a mal calculé son coup. Malgré son air frêle, l'avorton doit avoir la tête dure. Voilà une déduction étonnamment sensée. Et moi qui pensais que tu serais inutile. Merci bien. Alors j'étais venu dans la gare parce que quelqu'un m'a agressé. Pourtant, je ne crois pas me blesser. Je peux me permettre, mes conclusions sont légèrement différentes. Sarah, je t'y autorise. Arrête de te comporter comme le chef! Je soupçonne que cette situation est en réalité un test conçu par l'Organisation mondiale des détectives. Un test?
Un examinateur de l'OM2 a pu se glisser incognito parmi nous pour évaluer nos compétences. Auquel cas, il pourrait bel et bien s'agir de Yuma. Moi, un examinateur? Peu importe de toute façon. Pur engagement de l'OMD, je me laisserai pas faire. Que vas-tu faire? Pour l'instant, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres intrus. C'est pas français, c'est pas... Il faut d'orthographe. Si un complice rôde, je vais le trouver. Attends, c'est monsieur qui lui pas de Il n'y a pas d'autres intrus, j'allais dire. Qui n'y est pas d'autres. Oui, tu manques le N apostrophe. Mais surtout, voilà. je pense qu'il y a un S à autre. D'autres intrus, parce que j'allais faire la liaison à d'autres intrus, tu vois ce que je veux dire? Bref. Ah oui. Comme ça. Et c'est chier dessus. Attends, Ça ça... va vaisselle. Ah, c'est bon. J'ai fini mon tour aux toilettes, mais devant vous. C'était quoi ça? Ils sont sur le train d'enlever mon corps tout entier. Aucune trace de l'ennemi. Les On autres dirait traces qu'il n'y a dans que nous six dans ce train finalement. que viens-tu de faire? J'ai eu recours à mon aptitude. J'allais dire détective. Détection biologique. Je suis capable de détecter et de localiser tout signe de vie à 50 mètres à la ronde. Le mécanisme est un secret bien gardé, mais je peux affirmer à 100% qu'on est les seuls à bord de ce train. C'est toi qui le dis. Comment pouvons-nous en être sûrs que tu ne mens pas? On va pas t'en sortir si tu doutes de tout. T'as qu'à utiliser tes propres pouvoirs si tu me crois pas. Je comprends, c'est comme ça que les aptitudes peuvent se révéler utiles. Dans ce cas, quelqu'un d'autre pourrait confirmer qu'il n'y a pas d'autre passagers avec son pouvoir. Oui. Je me demande qui. C'est quand même pas de sur lui. Pucci, serait-il possible que tu vérifies si Apex dit la vérité? Oui, moi, Pucci, j'étais justement en train de l'envisager. Si quelqu'un se cache dans les environs, mon Wi-Fi repérera ses respirations et ses battements de cœur. Devrais-je essayer? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille à l'air lugubre? Elle a le mal de transport ou quoi? Elle utilise son Wi-Fi pour détecter la présence éventuelle d'autres passagers. Ah ouais, cool, vas-y, donne-moi ré... Ferme. Hein? Fermez la bande d'idiots! Ouais, je suis choqué. Veuillez m'excuser. Si vous voulez bien faire moins de bruit, j'ai besoin de me concentrer. Ferme ta gueule, Afex. Il est en position Jojo, tu sais. Oh, j'adore cette scène. Nous sommes sus. Bichette. Après, hein, avec Louis Ultime, je suis pas sûr qu'avec le bruit du train, on pourrait entendre quelque chose dans les autres wagons. Même. C'est vrai. Je sais pas. Dans la logique. C'est sensation. Je leur dis quand Apex utilise ses pouvoirs. D'une certaine manière, c'est comme si je pouvais entendre à travers les oreilles de Pucci. Les autres n'entendent rien. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai terminé. Je n'entends que nos battements de cœur à nous six. Il est possible de retenir ses respirations, mais pas d'empêcher son cœur de battre. Si, en mourant. C'est sûr. Pour dire autrement, il n'y a personne d'autre sur ce train. Moi, Pucci, je vous le garantis. Voilà, je vous l'avais bien dit. Désolé de t'avoir traité de lugubre tout à l'heure, ma petite. C'est bien beau tout ça, mais maintenant que j'y pense, nos pouvoirs sont un peu les mêmes, non? Je suis capable de percevoir des battements de cœur à une distance de 500 mètres. J'avais bien raison. Tu es bien utile. Tais-toi, sale grognasse. Bon.
Bref. Bref, fermez-la. Maintenant que deux maîtres détectives l'ont confirmé, nous savons que nous sommes seuls à bord. Si l'un d'eux est imposteur et nous non, nous pouvons nous faire confiance à l'autre. Si l'un d'eux est l'imposteur, pourtant, Afex et Pucci ont prouvé qu'ils possédaient une aptitude. Lorsqu'ils l'ont utilisé, je l'ai ressenti, ce qui laisse penser qu'ils sont bien maîtres détectives. Toutefois, je suis le seul à ressentir leur pouvoir. Les autres n'ont pas eu l'air de le réagir. Crois-moi, et moi seul. Rigolo. Qu'est-ce qui te prend le vioc? La sénilité te frappe soudainement? Ouais. Oui, déjà. Vous entendez la même chose que moi, n'est-ce pas? Le bruit du train lancé à vive allure, mu par les roues du destin. Ah, il ne s'arrêtera pas avant que nous atteignions notre destination. Peu importe que le sort nous réserve. Nul ne peut descendre en chemin, pas même l'intrus. Découvrons donc qui est l'oiseau qui s'est lui-même fait prisonnier de son cage. Je sens renaître en moi mon instinct de détective grâce à ce passionnant mystère. Oh, ça fait 8683 ans que j'avais arrêté. Pas mal, hein, j'en frémis d'excitation. Cet imposteur, que cherche-t-il à accomplir au nez et à la barbe des maîtres détectives que nous sommes? On est juste trop forts. Nous sommes peut-être des maîtres détectives, pourtant nous ignorons qui est l'usurpateur. Il n'a pas tort. Utiliser mon pouvoir, donc je fais pas partie des suspects. Idem pour la fille du Gub. Qu'en est-il du mec qui cherche des excuses là? Tu veux pas nous montrer ton aptitude pour te disculper? T'en dis quoi, renard binoclard? Comme je l'ai déjà mentionné, mon don nécessite des animaux, et je n'en vois aucun ici. Si, un chaland. Alors, je suppose que ça te dérange pas d'être soupçonné. Tu es libre de penser ce que tu veux. Malheureusement, il en va de même pour moi. Sans cadavre, je ne peux pas exercer mes facultés de médium. On va tuer quelqu'un. Allez. Je propose on tue le vieux. Allez. Il y en a plus pour longtemps, hein. Tu vois, c'est ça. Et toi, le vieux? Je n'ai pas d'objection à faire une démonstration, mais ça ne prouvera rien. L'intrus pourrait très bien être un maître détective traître et détenteur de sa propre aptitude. Oh, sang, vous cherchez encore la petite bête. Prenez ma claque. Foutez-vous en ligne, je vais vous tabasser l'un après l'autre. Quiconque tourne de l'œil en un coup est innocent. Comme tout bon détective. Sinon, c'est parti mon imposteur. Mais c'est quoi cette logique de merde? Du calme. Arrête un peu d'être violent comme ça, t'es trop con, frère. Bref, nous sommes des détectives. Agissons comme tels et analysons la situation de manière logique. Logique avec ton cerveau, Afex. Si je peux me permettre, je suggère de réfléchir aux raisons qui ont poussé l'imposteur à s'immiscer parmi nous. Quelles pourraient être ces motivations? Je bug un peu. Bonjour. Il est possible qu'il s'agisse d'un test de l'Organisation mondiale des détectives. D'autres hypothèses? Oui. Je peux parler, je t'y autorise. Pour la 30e fois, on s'en fout de ta permission! Amaterasu Corporation, il pourrait être derrière tout ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ces derniers jours, on m'a suivi. Cette filature a commencé après mon assignation à Kanai Ward. Je sentais quelqu'un tapis dans l'ombre où que j'aille, mais je n'arrivais pas à le prendre en flagrant délit. Comme ça devenait casse-pied, j'ai décidé de lui forcer la main. Je me suis baladée en ville en sous-vêtements, et il a enfin fini par sortir de ses cachettes. Oui, bien sûr. Attends, tu viens bien de dire que... Un souci? Non, rien, continue. J'évite de recourir à la violence pour résoudre les problèmes, alors je n'ai pas pu l'appréhender. Néanmoins, je les ai clairement vus monter dans une voiture d'Amaterasu Corporation pour s'enfuir.
Pourquoi Amaterasu Corp te surveillerait de la sorte, voyons? Qu'ils ne veulent pas que Kanai Ward soit l'objet d'une enquête. Ils ont peut-être envoyé un espion. L'intrus travaille possiblement pour Amaterasu, voilà mon hypothèse. Son seul et unique but serait de perturber notre voyage jusqu'à Kanai Ward. Ça expliquerait pourquoi il se fait passer pour un détective. Selon toi, c'est... Ah, j'ai un chat qui me monte dessus. Oh non, avec Un chat qui me monte dans la gorge. tout le monde c'est ah. Oh mon dieu! Effectivement, Oh, ça doit être ça. Selon toi, c'est donc l'œuvre d'Amaterasu. Tes arguments sont faibles, mais ce n'est pas improbable. Impossible. Oh là là, c'est impossible. Fuir à bord d'un véhicule d'Amaterasu Corporation ne signifie pas forcément qu'on est un espion de cette société. Soucis. Certes. Pardon de vous interrompre. Vous n'arrêtez pas d'en parler, mais qu'est-ce que c'est au juste Amaterasu Corporation? Putain, ma tête. Faut t'expliquer cela aussi. Qu'il en soit ainsi, mettons donc Yuma à la page, tandis que nous partageons toutes nos informations. Je suis trop beau gosse. Amaterasu Corporation, qu'est-ce que c'est? En gros, Amaterasu est une énorme société. Soucis. Énorme. Est un énorme. Énorme. Leurs produits sont partout au quotidien. Ils vendent aussi bien des jouets que des avions et touchent à tout. Industrie électronique, pharmaceutique. Les multinationales dans ce genre-là cachent toujours des sombres secrets. Amaterasu fait pas exception, loin de là. Y a pas de fumée sans feu. Mais dans le cas d'Amaterasu, c'est un gratte-ciel entier qui crame. Je pige la blague. Je suis trop drôle. Très drôle. Qui lui dit? Ouais, je suis trop drôle. Ok, wow. Vous avez dit Kanai Ward, quel est le rapport avec Amaterasu Corporation? C'est assez compliqué. Pour faire court, Kanai Ward est une zone autonome relevant d'Amaterasu. Je te jure que si t'écoutes bien leur voix japonaise, ils disent vraiment Amaterasu. Et du coup, vu que j'ai fait genre 100 heures de jeu dans ce putain de jeu, bah, j'ai pris l'habitude d'entendre Amaterasu. Ouais, non mais logique. Voilà. Bon. Et par le passé, Kanai Ward n'était qu'une ville régionale comme les autres. Et au fur et à mesure de son développement par le biais d'Amaterasu Corp, elle s'est transformée. Des usines, labos et autres établissements sont apparus. Très vite, Amaterasu avait la main mise sur toute la ville. Si bien qu'aujourd'hui, Kanai Ward est sous le contrôle total d'Amaterasu Corporation. Là-bas, la politique ne joue aucun rôle. Le lieu est... Oui, le lieu est à... Oh là là, le lieu est à tel point isolé que personne s'y rend ou n'en sort. Isolé? Exactement. Les seules informations qui nous parviennent sont des rumeurs au sujet d'affaires non résolues. Depuis des années, le gouvernement Ah, mais y a pas à bégayer comme ça. Le gouvernement Ah. Allez. Non, mais je suis pas dyslexique. Hein. Le gouvernement unifié ferme les yeux sur ce qui s'y passe. Ta mère, ville, tu parles français, SCP. L'influence d'Amaterasu Corporation affecte non seulement le GU, mais aussi le monde dans sa globalité. J'ai failli dire GU, premier degré. J'ai failli dire le GU. Le GU. Merci, j'ai envie de le faire, merci. Vu la situation, l'Organisation mondiale des détectives ne pouvait attendre plus longtemps et a décidé d'agir. Résultat, les maîtres détectives affluent vers Kanai Ward. Donc tout cela ne reste cependant que la pure spéculation. Un bonjour, à confirmer sur place. Salut Willa. Ah, c'est Raycode, mais malheureusement je vais pas pouvoir rester, faut que j'aille manger. Ah, c'est ok. T'inquiète. J'attends de... Ah ouais, non mais tu veux manger. D'ailleurs, ce train est appelé l'Amaterasu Express, non? En effet, l'Amaterasu Express est un train entièrement automatisé développé par Amaterasu Corporation. L'OMD a pris des dispositions pour qu'il soit aménagé en vue d'un voyage vers Kanai Ward. En temps normal, il ne comporte pas de cabine passager en destination de Kanai Ward. Ils ont dû faire une exception.
Il y a assez d'espace pour nous accueillir, nous, ainsi qu'un wagon restaurant pour peu. Ils ont mis le paquet. Tout est fait pour nous persuader qu'il ne se trame rien de louche à Kanai Ward. Au passage, les portes et les fenêtres sont complètement verrouillées jusqu'à notre arrivée. Pour notre sécurité soi-disant, mais je ne peux pas chasser la sensation qu'on est coincé dans un cercueil géant. Moi, Pucci, confirme que les fenêtres à guillotine sont solidement fermées. Je les vérifiais avant le départ. Ces mesures ont peut-être été prises pour repousser tout passager clandestin. Une fois en route, c'est une boîte dont on peut entrer ou sortir. La Materasu Express dans toute sa splendeur. Bon, j'attends que tu vois des commentaires. Je vois pas de quoi tu parles, je vois pas de quoi tu parles. Si Kurt en dit, pourquoi ne pas inspecter les environs? La voiture 5 au bout est toutefois inaccessible. La porte semble cassée et refuse de s'ouvrir. Cassé? Pas donc le constater par toi-même. Si tu le dis. Oh, cinématique, je dis rien. Quel beau gosse. C'est vraiment rien au japonais, Yuma. J'entends des voix. Quelqu'un dit quelque chose? Non. Tu vas bien? C'est vraiment pâle. Tu devrais boire quelque chose de chaud et te reposer. Par contre, nous n'avons droit qu'à du café, apparemment. Oh bah logique, le café ça reste un peu. Non. Ah. Oui. Le bois-tu noir ou avec du lait? Mais du lait, c'est avorton. En fait, t'as quel âge au juste? J'arrive pas à me faire une idée précise. Ignore-le. Tiens, bois, ça te fera du bien. Oh, Nias. Merci. Là, il est pas il est violé. Hein. Du violet. Désolé cette voix, c'était pas en imagination quand même. D'abord l'amnésie et maintenant des hallucinations auditives. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me demande si cette voix a un lien avec l'intrus. Tant que j'y suis, qui est cet intrus au final? Je devrais me pencher sur la question. Qui est le plus suspect? Toi. Vois de quoi tu parles. Le vieux. Vas-y Lys, vu que toi tu connais pas le jeu, qui est le plus suspect sur le jeu? Choisis. Ouais, c'est lui qui choisit. Alors il n'y a pas le bot, vous me direz ce qu'il me dit dans Il y a pas de bon choix en vrai. Hein. Oui, après il n'y a pas de mauvais choix. Mouillé, c'est donc Yoma. Yoma il se hibou mouillé. Mon cher Lys. Il a répondu. Il a rien d'écrire. Ouais, je. Dis donc pour écrire un prénom. Non, t'inquiète. Bon, au pif, mets un personnage au pif. Ouais. Il a dit quoi? Il a dit Il sait pas encore. Oh. Mais Zilch. pourquoi t'attaques mon amour comme ça? T'as pas Une honte? explication parfaitement logique. Zilch s'est tout de suite placé en tant que chef. Au lieu de se dévouer pour prendre les choses en main et s'il cherchait à nous manipuler. Peut-être que je me suis déjà fait manipuler sans m'en rendre compte. Peu importe, l'angle que j'adopte, il n'y a aucune preuve pour l'instant. Si je suis bel et bien un détective, je détiens peut-être des pouvoirs utiles. Si seulement je peux me rappeler leur nature. Même si tu retrouves tes souvenirs maintenant, ça ne changerait rien. Encore cette voix. Encore cette voix, je l'ai entendue. Suite alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et en plus, je perçois une vision du futur comme quoi cette voix sera différente plus tard dans le display. Que tu parles, Yuma. Eh, l'avorton! Hein? Ramène tes fesses, ce vieux va faire une démonstration de ses capacités. Ah bah enfin. Ah, Zange? Zanger. Zaik. Non, pas lui. Pas le bon. Pas lui. Le Z. Le Z. Oh non.
Bien que ça me plaise guère, je vais vous dévoiler mon aptitude. En vérité, c'est les deux. Vous ne me laissez pas le choix. Et si je n'obtempère pas, les suspicions s'accumuleront contre moi. Ce qui serait con quand même. Téléphone. Non, mais déjà, c'est le Z. C'est quoi ça, hein? Téléphone portable? Non, C'est une Afex. feuille de papier. dis donc. Non, non. Non, c'est une imprimante. Non. Je suis bien. Je repense au repas de ce midi. Oh, qu'est-ce qu'il était bon. Je suis bien. Encore cette sensation, je ressens l'attitude de Zangief. Je me répète, mais mon don est mémographique. C'est bien vu de se repaiser. Il me permet de projeter mes souvenirs sur l'appareil électronique pour générer un enregistrement. Les images présentent ce qui s'est passé il y a environ 5 minutes. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. C'est un don, ça n'a pas du tout rapport avec ton œil biométrique, je sais pas quoi. Oui, en fait, il y a juste il se fait partage. C'est ça. Cette scène a eu en effet lieu il y a quelques minutes. Je ne peux produire qu'un film d'une durée de 2 à 3 secondes. Dans ma jeunesse, je pouvais aller jusqu'à 10. Waouh. Depuis, cet enregistrement s'estompe en même temps que mes souvenirs. C'est pour ça que je deviens... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, de manière générale, il reste tangible par à peu près 48 heures. Mais ça dépend si je suis fatigué, si j'ai bu mon café... Si la vidéo est copiée sur notre appareil avant ce délai, elle peut servir lors d'une enquête au tribunal. Est-ce vraiment le résultat de mémographie? Ces images semblent provenir d'une caméra cachée. Ah, t'as marre de douter de tout et tout le monde? Sois un peu constructif. Sois un peu con. Et mettre des suspicions est un peu plus constructif. C'est le seul moyen de s'approcher de la vérité. Et le boulot d'un détective, c'est de remettre en question tout ce qui l'entoure. Ça recommence. Je n'ai pas retrouvé la mémoire et j'entends de plus en plus de voix. Ça me donne la migraine. C'est comme si le corps dans lequel je me trouve ne m'appartenait pas. Oh. Tu te sens pas bien, jeune homme? Il a trop bu. Désolé, j'ai un peu la tête qui tourne. Tu as besoin de repos. Une bonne sieste et peut-être que tes souvenirs seront de retour au réveil. À partir de la voiture 3, les cabines passagers sont déjà occupées. Utilise la voiture 1 à l'avant. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une infirmerie là-bas. Nous pourrons te surveiller depuis ici en voiture 2. Te surveiller? T'as du culot! Tu vas t'en sortir tout seul? Ou tu as besoin qu'on te tienne compagnie? Une heure, c'est victoire. Désolé. Oh, tu as dit quelque chose? Non, rien. Tout va bien, je vais me débrouiller. Je suis pas bien. Oh. C'est ça. Ça y est, contre-coup d'orbu. J'aurais pas dû m'enfiler la bouteille hier soir. Oh putain, oh l'idée de merde. Je suis en train de descendre là. Non, mais ça va pas du tout. Une seconde. C'est verrouillé. Gros con. Faut que tu trouves la clé d'abord. La clé. Abruti, va. Clé. J'ai où cette clé? Quelque part en voiture 1. Pas dans les toilettes, bébé. J'ai envie de me chier dessus. Il va aller vomir, il va aller vomir. C'est ouvert. Ah, on dirait une cinématique de où on retrouve un cadavre dans Danganronpa. Ouais, Non, bizarre. Je suis pâle. Oh. Ah non, je suis violée, merde. Oui. Nulos. Oh bah, si tu Elle es est comédie. Oh, le nulos. Blackout. Le blackout. Oh bah, zut alors. Ah. Hé
Debout maintenant. Tu vas rouper encore combien de temps? Lève-toi tout de suite ou je te dégouille. Gay. Coco. Un rire à la One Piece là. Quoi? Je rêve là? C'est quoi ce truc? Je suis si adorable. De trucs. C'est qui peut entendre? C'est sympa. J'entends il y a des choses qui n'existent pas maintenant. Je perds complètement le pédale. Reprends tes esprits, tu es mon maître, non, Jin-sama? Et donc Maître? Évidemment. Nous avons signé un pacte intime et secret. Oh, quel pacte? Quoi? Tu as oublié le lien inextricable, passionnel, l'âme qui nous unit. Et dire que je me suis offerte à toi. Ah, tu es un monstre. Espèce de folle capitale. Tu dois prendre tes responsabilités. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Ça te fait marcher? C'est normal que tu oublies, ça fait partie du contrat. Avoir une déesse de la mort à ses côtés a un coût, tu sais. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Une déesse de la mort? Appelle-moi Shininga. Regarde comme c'est cool, mignonne. Oui. Moi je dis plagiat bout de Mario. Hein. D'accord. La mort, ça sonne trop sinistre et effrayant. C'est pas mon style, tu sais. Non, moi je suis adorable, si pure, si innocente. Voilà pourquoi je préfère le nom de Shinigami. Qui est la traduction littérale de déesse de la mort, mais t'inquiète. Oui. Tiens-le bien. D'accord. Bonne réponse, Jin-sama. Tu continues à m'appeler maître. Attends, tu me hantes, c'est ça? S'il te plaît, le fantôme a un nom. Oui, Shinigami. C'est ça. Et en effet, je t'ai entendu, te lâcherai pas d'une semelle. Toi et moi, c'est à la vie, à la mort. C'est toi qui l'as souhaité après tout, d'où le contrat. C'est moi qui l'ai souhaité. En contrepartie de quoi tu m'as proposé un joli cadeau. En contrepartie, si je comprends bien. Ça y est, tu percutes. Oui, il m'a offert tes souliers. Tu as jeté ton passé par la fenêtre pour que nos destins soient liés à jamais. Et c'est pour ça que je suis amnésique. À cause de l'euphorie provoquée par la ratification de notre contrat, tu t'évanouis. Même après ton réveil, ça a pris du temps pour que je m'implante en toi. Mais à présent, tu m'entends, et ça me fait plaisir. Ou pas? Dis-toi. Mais pourquoi est-ce que j'ai risqué à abandonner mes souvenirs pour signer un contrat avec toi? La vraie, je ne peux pas te révéler les détails, ce sont les règles du contrat. Qu'est-ce que ça signifie? Explique-moi. Hors de question, je l'ai mal lié comme le contrat. Peut-être que Jin-sama a quelque chose me turlupine. Quoi donc? J'ai dormi pendant 2 heures. Pour de vrai? 2 heures? Ouais. Oh, c'est ma clé. Oh, il y a ma maman qui m'appelle. Oh. Et j'ai pas seulement attendu que tu émerges de ton sommeil et je vais me mute, je vais appeler ma maman. Ah bon bah, morgue. Oui, continue, ma tante. Oh, ça va être drôle. Ah mais pendant tout ce temps, ouais, désolé, j'ai changé de voix. Personne. Oh, mais c'est passé quoi d'abord? T'inquiète, je vais devenir un personnage de dessin animé. Oh, ils sont tellement cruels et égoïstes. Oh, si ça se trouve, ils t'ont oublié. On est news. Maintenant que tu penses, qu'est-ce que je fais ici? Ce sont les toilettes de voiture. Ah, je suis en train de mourir. T'essaies de fumer 3 paquets par jour. Ça me revient, dans le wagon restaurant, je me suis senti mal et je suis parti à la recherche de la clé de l'infirmerie.
Tu as intérêt à prendre soin de toi, maître. Hein. Je partage ton corps et ton esprit. Donc si t'as la chiasse, j'ai la chiasse. C'est sûrement là ta présence automatique qui m'a donné la chiasse, figure-toi. Mais me blâme pas. Ça parle, quoi. Bref, tu devrais respecter les alentours sans plus tarder, hein, parce que bon, ils sont peut-être tous morts. Bah... C'est la porte vers une salle privée. Elle n'est pas verrouillée, il ne semble y avoir personne à l'intérieur. Ça s'appelle des toilettes, mec. Arrête de vouloir chier. Mais le chien... Non. Va faire la suite. Bah, c'est impossible de ne pas chier. Vas-y, regarde. Bon, ok, je vais pas chier. Fais pas chier aussi. Je fais pas chier. Dommage, je comprends ce que tu dis, tu parles japonais. Ok. Je comprends toujours rien à ce que tu dis, Mike. Parle français, bordel de merde. Si on a mis le jeu en français, c'est pas pour rien. Non mais c'est des mots japonaises. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je parle japonais? Ça brûle. Mais non. Ouais. Des cadavres, des cadavres. Oula. Il brûle bien quand même. Ah. Bon bah, rip, c'est vite du coup. Nulos. Pourquoi? Pourquoi ça a pu arriver? Alors, je t'explique. Ça s'appelle la combustion spontanée. Non. Oh, mauvaise fiction, mauvaise fiction. Ah merde. Ben, y a un couteau, ça tue. Et ensuite, tu fous le feu et paf, ça fait le cadavre. Bonjour. Ah. Regarde, examine le corps et tu vas comprendre. Je peux te reprendre Shinigami? Oui, c'est bon. Attends, je vais changer de voix. Oh, Je reprends quand même. Oh, mais Excusez-moi, du coup, bon bah, examinez le corps. Pour vérifier si quelqu'un est vraiment mort, il faut examiner son corps. Pose des questions. Comme moi, je fais ça. Je dois appeler à l'aide. Une question. Oui. Bien sûr. Qui a une question? J'ai entendu j'ai une question, non? T'as pas dit j'ai une question? D'accord, j'entends des voix, moi aussi. Je sais pas. Non. Voyez quoi. Ah, j'entends des voix. Ça va pas d'aboyer comme ça, toi. Il me fait peur. Quel genre de détective prend ses jambes à son cou devant un cadavre? Moi. Tu veux pas s'entendre d'être un détective. Oh que si, tu l'es. Sinon tu n'aurais pas demandé de l'aide de ta chère dévouée. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le moment est mal choisi, puisque tu as tout oublié. Je serai ton mentor et je te formerai pour que tu deviennes un détective digne de ce nom. Alors au travail! Je suis vraiment obligé? Bien sûr, quand c'est un détective qui découvre la scène de crime, le mystère est déjà presque résolu. Ok. Choc barre de BZ. Il est complètement carbonisé. Zilch. Il est aucun mouvement, aucune respiration. C'est lisse quand tu disais que ça me casse signe de rire, faut pas que ce soit littéral non plus. Ah, c'est rigolo ça, je me suis fait dessus.
Je ne sens pas ce pouf, l'odeur de chérissime me donne envie de vomir. Le couteau est planté au niveau du torse. Je ne vois aucune autre plaie faite au couteau, ni d'autres blessures. Alors, ce cadavre mort, vivant, entre les deux? Mort, sans aucun doute. Ah, c'est ce que je pensais. Il faut dire qu'il est bien cramé, tu n'avais pas vraiment besoin de vérifier. C'est pas si mon gros, c'était ton devoir de l'examiner, tu n'avais pas le choix. Ce n'est pas ça, si je n'avais pas dormi si longtemps. Tu te dis que tu aurais pu sauver cette personne? C'est trop tard. Ne t'appesantis pas là-dessus. Sinon, essaie donc de lui faire du bouche à bouche. J'espère que le goût de la suie ne te dérange pas. C'est mort, mais pour toi, la vie continue. Oui, je te préviens les autres. Oui, bébé. Miam, ça sent l'affaire. J'aime les affaires criminelles. J'aime les Point. Tant. Milos. Oh, les Oh, le boule qui chamboule. Le boule qui chamboule. Ce qui est beau, c'est que ces tenues, elles tiennent bien quand même face au feu. Hein. Ce n'est pas réel, c'est un rêve, c'est ça. Oh putain, cauchemar. Je n'en peux plus, je veux me réveiller. Alice, pourquoi tout le monde meurt? Tu te rends compte que tu es pathétique? Tu n'étais pas comme ça avant de me vendre ton âme. Tu es dans quel camp, toi, au juste? Tu es avec moi ou contre moi? Avec toi, cela va de soi. Tu es mon Gochujin, ça va. Réjouis-toi, je suis ton allié. Je te hante jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que je signerai un contrat avec un dieu de la mort? Ou alors... Ah, des bisous, des bisous. Ou alors peut-être que je perds la boule, que cette entité n'est qu'une vraie imagination. J'en ai marre de tes âneries, espèce de lâche incapable. Dis-toi que c'est un cauchemar, si ça te rassure, mais ne reste pas les bras croisés. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pour te guider dans ce genre de situation que t'as besoin d'un mentor. Je ferai de toi un détective accompli. Si tu fais ce que je te dis, tout ira bien. Commence par inspecter la scène de crime comme tout à l'heure. Lève-toi, allez! Allez. C'est Mélanie, il n'y a aucun doute là-dessus. Le corps est brûlé jusqu'à la moelle, mais je reconnais que certaines parties du visage qui ont été préparées. Aucun pouls ni aucune respiration, je me remonte en un certain temps. Une bouteille d'alcool soit à proximité, elle a peut-être servi à mettre le feu. Mec, Bébou il pleure en même temps. C'est oh mon dieu, le mort, il y a d'alcool à côté. Putain d'alcool. Putain sur l'alcool, merde, elle était bonne cette bouteille là, putain. J'aurais pas dû la boire, bordel. Deux cadavres retrouvés coup sur coup. Tu les attires, ma parole. La chance du débutant n'est pas plus. Je n'appellerai pas ça de la chance. Bon, quelle est la cause de la mort? Hein? Dans l'immédiat, je n'aperçois aucune blessure externe. C'est qu'il faut dire qu'elle est morte brûlée vive. L'autre cadavre a été incinéré aussi. Quelle fin affreuse. Qu'est-ce qui se passe sur ce train? C'est moi une question, personne. Mais j'ai une question. Oui. Le corps qui était dans l'autre pièce, c'était quelqu'un qu'on connaissait ou pas du tout? Oui, c'est Oh Mélisse, c'est toi qui parles. Oui, oh, c'est moi qui parle. Oui. Je sors de nulle part. Oui, c'était Zilk, Le mec aux lunettes. Le mec aux Oh lunettes. putain, le premier que j'ai accusé. Oh non. Oui, bah du coup, Oh non. tu l'as accusé, mais il est décédé. Mais c'est pour ça que j'étais en mode Mélisse, mais touche pas mon bébé. Enfin, j'en veux pas. Mais de toute façon, entre ça et Zero Escape, je fais que des choix de con, putain. Mais c'est pas ça. Et Il y a des bouteilles vides tout autour, tout avait apparemment une forte odeur en alcool. Est-ce que ça aurait pu mettre le feu à Mélanie? L'alcool est le meilleur moyen de cuisiner la puanteur de la viande après tout. Tu veux goûter, maître? Il y a un tas de bouteilles d'alcool sur l'étagère. Aurait-elle pu être utilisée pour mettre le feu à Mélanie? Elle a été littéralement flambée à l'alcool couteau, hein? Pas une mauvaise façon de partir. Oh, une secousse! Bam, je suis la secousse. Oh waouh. Qui va crever ensuite là? J'en peux plus.
Tu vas voir. J'en peux plus. Mais non, tout mais Le j'ai prochain, vu- c'est Yuma. les- Spoil, le Qu'est-ce prochain, que c'est Yuma. Les lumières sont brièvement éteintes. Oh shit. Oh, L'extérieur est plongé dans les ténèbres. On passe dans un tunnel apparemment. L'heure tourne, tu sais, tu devrais prévenir les autres détectives, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Ils sont peut-être en train de faire la sieste comme tout le monde. Mais essaye de dormir. Ouais, Oh. Eh oh, il y a quelqu'un. J'ai besoin d'aide dans les voitures 1 et 2. Mais ta gueule, on fait la sieste. Pucci, Afex. Est-ce que Je dors, quelqu'un merde. m'entend? Non, je Laisse-moi t'entends pas, dormir, je Zepi. dors. Ferme-la, Zepi. On se repose là. On rompiche. J'ai dit, comme le groupe de musique qui s'est tragédie. Non, non, non. Je sens que l'emprise du démon se renferme sur nous. C'est interdit, c'est ridicule. C'est interdit. Est-ce que vous Non, m'entendez, héros? non, 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 Est-ce que tu me non, entends? Eh, oh. Et depuis, il est dit pour cacher une note et je suis surexcitée. Il faut trouver les autres de toute urgence. J'adore comment lui il est en train de chialer et elle est là genre trop bien. Mais pourquoi tout le monde crève là? J'en peux plus. C'est pas vrai, t'inquiète. Oh, si clique sur l'ours après il y a une ref à Danganronpa. Ah non, mince. Ouais, il y a une ref à Danganronpa quand tu cliques sur l'ours. C'est drôle. この列車はまだ目的地まで着いてないし途中下車はできないんでしょだったら Eh oui. こいつらを殺した犯人がまだ Eh 市内 oui. に潜んでいるはずだよね Eh oui. 犯人って誰がこんなひどいことを Bah l'intrus peut-être, du わ coup. かるんじゃないしっかり頼むねご主人様ただ一応 Je dis, ça va. ドアは開けたままにしておきなようっかり追い詰められないよ Oh, oh. L'ours. これは Ce gros tour sans peluche pourrait avoir été un des objets personnels de Pucci. Je devrais faire attention au maître, il pourrait soudainement se mettre à faire. C'est juste un ours en peluche, comme si quelque chose d'aussi étrange pouvait arriver. Alors Mais qu'il oui, lui imagine. La ref elle est incroyable. j'imagine. Elle est trop bien la rêve. C'est le D'ailleurs coiffeur le de mec Pucci. il s'auto-ref. Hein. J'arrive à peine à la reconnaître. Oui, bah, écoute Kodaka, c'est bête. 対象は Elle n'a pas l'air d'avoir subi de blessure externe. 元まで毛 Une 布 couverture est étalée sur son torse. J'imagine que quelqu'un y a mis le feu. Mais qui est le pyromane là dans le train? C'est Willa Le au pire soutien, barbare. soutien. C'est le tien, le pyromancien. J'ai- Ultime Je lui ai pyromane. envoyé un message. C'est la valise de Pucci. としたら武器になる護身具 À transporter peut-être une arme d'autodéfense, ça ne coûte rien de vérifier. Pardon, Pucci, je regarde à l'intérieur. 着替え Crois や que- Des vêtements de rechange et des équipements de voyage. Pas d'armes. La déception. J'espérais trouver une médaille ou quelque chose digne d'un coffre trésor. Ah, qu'est-ce qu'on va faire pour mériter ça, pauvre Pucci? 主人様終わったら C'est terminé, maître n'entrez non pas ici, mais vont s'activer. そうだ Si tu as raison. Où sont Zanguet et Afex? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais t'as pas vu le casque de Pookie? Mais c'était- je peux regarder. Hein, Ils étaient classe les casques. Oui. Je sais pas, ça me perturbe quand il Il y y a a un pas de casque tout. oreille de chat. Pucci devrait avoir beaucoup d'écouteurs. Il n'a jamais quitté son casque même devant les gens, hein? Quelle impolitesse! Ils ont pas de mal des morts. Je suis sûr qu'elle avait ses raisons. Ah oui, Bah, avec son pouvoir, je pense Ah que. J'adore le. Ta gueule, le Shinigami, tu sais. Dis pas de battre des morts. À qui appartient cette valise? Oh, il n'y a pas de verrou, je peux aller dedans, tu crois? Oui, on y passe Les après. chef. détectives ne se posent pas ce genre de questions. Les détectives fouillent les affaires des autres tout le temps. Si c'est nécessaire, ils ont le droit de tout faire. Inutile des d'aller gros jusque-là. 指令 Avis de mutation. 世界探偵 Organisation mondiale des détectives. Ressources humaines. Cher Zilk et Alexander, vous êtes par la présente muté dans la région autonome spéciale de Kanai Ward. Durée de la mutation indéfinie. Prenez le Matarasu Express vers Kanai Ward avec le billet 6 juin. Les maîtres détectives vous attendent sur place. Là, rejoignez l'agent de détective nocturne, la branche de Kanai Ward de l'Organisation mondiale des détectives. Quand vous y serez, vous recevrez d'autres instructions. Avancez, fier détective, puissiez-vous éclaircir tous les mystères de ce monde. C'est une lettre à l'attention de Zilk qui j'en dessus qu'il s'agit de son sac. Il ne contient que des documents professionnels, rien de spécial. C'est nul.
La frontière entre ma voix de Monokuma et sa voix, elle, est très très proche. Ce n'est pas une cabine. Non, non. Ce n'est pas une cabine passager. Selon la pancarte, c'est la salle de contrôle auxiliaire. Oh. La fameuse. On dirait une base ultra secrète. Ça ne donne pas envie de mettre le bazar? Non. Il n'y a personne, je ferai mieux de passer mon chemin. Non. Tu ne veux pas aller voir cette machine là-bas? Peut-être que ça t'aidera à comprendre ce qui s'est passé. Tu ne la casserais pas. Tu irais cracher. C'est très bien. Ne touche pas. On t'a dit de pas toucher, Shinigami. Waouh. Quelle est cette machine? Il y a des instructions, on dirait. Système de contrôle auxiliaire? Le système de contrôle gère automatiquement l'électricité à bord du train. En cas de panne du système de contrôle principal, le système auxiliaire prend le relais après une seconde. Ce dispositif gère donc le courant. Ce n'est pas le système principal, mais un générateur de secours. Ce document là, ça dit quoi? On dirait une explication à propos du pilotage autonome. Le système de contrôle est programmé pour produire de l'électricité et pour piloter le train. Cependant, toutes les voitures ont leur propre moteur autonome, ce qui permet au train de gravir les côtés aisément. Je comprends bien, tout ici dépend de ce système de contrôle. Si tu mets hors d'usage le système de contrôle principal et auxiliaire, le train devrait s'arrêter. Le système fonctionne, les trains vont donc à plein régime. On croit le journal des opérations qui s'affiche à l'écran, le train n'a fait aucune halte. En effet, pendant que tu dormais à point fermé, maître, je confirme que je n'ai pas senti le train s'arrêter. Les portes ne seront pas à moins de l'immobiliser et les fenêtres sont fermées. Nul ne peut monter ni descendre. Ah bon? Qu'a-t-il, Goshujin-sama? Le système de contrôle auxiliaire est allumé. Eh bien, encore heureux que c'est allumé, sinon on n'aurait pas d'électricité. Bon, je m'ennuie, Goshujin-sama, pour d'ici. Tu t'ennuies? Oui, je m'ennuie. La carte du train. La partie surveillante désigne probablement le placement actuel du convoi. Une fois sortis de ce long tunnel, nous serons quasiment à Kanyaward. Le voyage aurait été très long, sauf peut-être pour un certain détective adepte de la sieste. Bonjour. Bonjour. C'est moi. Ça ressemble à une sorte de dispositif de contrôle. Ça pourrait être dangereux, donc je ne devrais pas y toucher. Oui, tu ne devrais pas appuyer sur le mauvais bouton et faire dérailler le train. Non mais oh. Tu imagines un peu? Oh, mon téléphone. Oh, bonjour. Oui, là. Oh, là. Allez, au revoir. Oh, au revoir. En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton et parlez dans le combiné. Super, je vais pouvoir contacter le centre de contrôle et appeler les secours. Oui, appuyez sur le bouton. Je n'arrive à joindre personne. Comment ça se fait? À quoi ça sert si ça marche pas dans une urgence? Si ce système est entièrement automatisé, le centre de contrôle a dû recevoir un rapport sur l'incendie. Si ça se trouve, tout le monde au centre de contrôle est mort et tu es le dernier humain en vie sur la planète. Ne parle pas de malheur. Au final, il n'y avait plus aucun survivant dans cette voiture. On passe à la suivante. Oui, faisons ça. Au prochain. Bonjour. Y a quelqu'un? Attention, oh là là. Il n'y a rien ici, ni bagage, ni quoi que ce soit d'autre. Il n'y a personne par cabine. S'il y a une personne par cabine, ça veut dire que quelqu'un n'en a pas, non? J'ai pas compris ta phrase, Shinigami, mais ça va bien. Ok, pendant cette veste, on dirait un truc qu'Afex pourrait porter. Tu as vérifié les poches? Il n'y a rien à l'intérieur. On ne sait pas à qui elle appartient, ça n'en fait pas un très bon indice. Les magazines sont préparés sur le bureau. Il y a un magazine de lutte professionnelle. Quelles sont les meilleures prises de nos jours? Je ne crois pas que c'est quelque chose à voir avec l'affaire. Cherchons ailleurs. Faire des prises du match, à voir. Il y a plein de mouchoirs sur la table. Il ne peut peut-être pas refuser les entretiens gratuits qu'on lui donne. Oh oui, il y a tellement de raisons pour lesquelles quelqu'un garderait des mouchoirs à côté du lit. Qu'est-ce que tu as soutenu, Shinigami? Rien du tout, voyons. Tu n'as pas des mouchoirs sur tes lit que je t'ai dit,
Bonjour. Ah bah au revoir. Tange-san. Il commence à perdre la tête bébé. Regarde à côté qui suragit. 君はこんなことが楽しいの？死神だから？楽しくない。わけないでしょ。メモリアル級にときめいてるよ。なぜなら誰かが死ぬたびに謎が深まっていくから。謎丸。Ce petit. おかしい。まともじゃない。起きてますか？ Sangue. Il est carbonisé lui aussi, je sens pas de ses traits. Comme pour les autres corps, je ne vois aucune blessure en particulière. Le feu s'est transmis via une couverture enflammée comme pour Zilk en voiture 1 et Punchy en voiture 3. Vous dormez tous les trois et ont été signés par émulation. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le téléphone de Zangue, sa monographie a peut-être laissé une trace. C'est juste une vidéo de moi en train de boire du café, rien d'utile. C'est pas ça qui m'aidera à démêler cet arbre livre. D'accord. Voilà que j'ai 4 cadavres sur les bras, qui a pu faire ça? Un instant. Il n'y avait que 6 personnes à bord du train, moi compris, et 4 sont mortes. Zilk, Mélanie, Pucci et Zangue. Quant au dernier, c'est... Afex! C'est pas trop tôt, je savais depuis le début. J'ai encore besoin d'entraînement, Goshijin-sama, je m'en chargerai personnellement. Alors c'est Afex le coupable, c'est lui qui a violemment assassiné tout le monde? Il est colérique, il s'est peut-être laissé emporter, c'est sûrement pas vrai de maître détective. Non, je ne remets pas ça en question. Quand il a utilisé ses pouvoirs, je l'ai senti. Il a senti. Mais s'il a tourné le dos à l'OND au profit d'Amaterasu Corporation, on peut logiquement conclure qu'il a tué les maîtres détectives pour nous mettre des bâtons dans les roues. N'importe ses motivations, il est temps de dégouiller ce taré. J'ai totalement de la bouche, Goshijin-sama. Pas du tout, s'il me trouve, je ne donne pas cher de ma peau. C'est même étonnant que tu aies encore envie. Tu es le genre à mourir en premier. Je ne peux pas le nier, il a dû m'oublier. En fait, j'étais censé être infirmière en voiture 1, mais je me suis venu dans les toilettes. Alors peut-être qu'il ne m'a pas trouvé. Hein? De quoi? Goshijin-sama, je t'ai dit que quand tu étais assoupi, personne n'était entré dans les toilettes. Mais je crois bien qu'à un moment, la porte est ouverte. Jusqu'à que je me rende compte que c'était refermé, je ne sais de qui il s'agissait. Maintenant que j'y pense, à tête reposée, c'était peut-être ce type colérique. Alors, il m'a épargné? Pourquoi? Il s'est peut-être dit qu'un amnésique incompétent comme toi ne valait pas la peine. Sans vouloir te vexer, bien sûr. Je dis les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Pas la peine d'en rajouter. Maintenant qu'on connaît l'identité du coupable, il faut le retrouver avant le terminus. Le trouver? Et ensuite? L'attraper, évidemment, tout repose sur toi, Goshijin-sama. Je n'y arriverai jamais. Moi aussi, il n'y a pas une seconde à perdre. Ce que j'ai à y perdre, c'est la vie. Il n'y a rien à perdre. Si, ma vie, connasse. Il pourrait appartenir à Zangue, ils ont l'air bien utilisés, donc il pourrait être très vieux. Pourquoi n'en regardes-tu pas l'intérieur du carnet? Il pourrait y avoir quelque chose sur la fête. On dirait des dossiers d'anciennes affaires qu'il a traités. Il n'y a aucune information sur l'affaire en cours. Oh. On dirait que le sac de Zangue, il n'y a rien d'important à l'intérieur. Ouais. Yo. Il y a des vêtements de femmes sur le lit, je me demande s'ils appartiennent à Mélanie. Je me demande. Tu penses? Elle serait certainement reluquée dans la ville. Mais maintenant, c'est entièrement brûlé. Je suppose qu'elle ne les portera plus. Enfin, elle est entièrement. Mélanie, pourquoi devait-elle mourir? Mais oui, ma bébé. C'est de rire de femme. Là, il y a une étiquette où est inscrit un nom. De Mélanie femme. Goldmine. On dirait du maquillage, des objets du quotidien, vraiment intéressant. Toujours plutôt un cliché. Bande de sexistes. Et tu as vérifié que personne ne se cache par ici? Oui. Je suis sûre. Tu veux regarder au fond du sac? Même un enfant ne rentrerait pas là-dedans. Qu'est-ce que t'en sais? Pour ta gouverne, ton ennemi est un maître détective. Et tu es un maître détective sournois avec le pouvoir de se transformer en enfant, hein? Ça m'étonnerait. Ah, moi, il existe toutes sortes de facultés. Je pense à une personne et vous pensez à la même personne que moi. Oui.
Oui, oui, effectivement. Il y a une pochette avec des produits cosmétiques sur le bureau. Ça doit appartenir à Mélanie. Mais elle ne l'utilisera plus jamais. On peut pas mettre de maquillage sur des brûlures récentes après tout. Mais enfin, Atlas. Mais enfin. Mais enfin. Oh. On sort du tunnel. Waouh. C'est plus lumineux. Mais c'est du tunnel, je suppose. Ça veut dire qu'on est presque à destination. Ce rythme, le meurtrier va s'échapper. Boum. Encore une secousse? Que se passe-t-il cette fois? Maître Philippe. La prochaine voiture à explorer est la 5e. C'est aussi la dernière. Flashback. La porte n'a peut-être pas cassée? Ah, c'est ouvert. Quelqu'un l'a réparé? Oui. Oui, t'inquiète. This way. Oh là 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 là. Bébou. Alors, on a vu sur ce qui se passe. Je que la première fois que j'y ai joué, j'étais en mode. Pareil. Bah, je pense tout le monde, hein. On est tous en mode. Oui. En vrai, déjà, au bout du 3e meurtre, tu sais, t'es en train de te dire, faites pas genre la blague, ils sont tous morts en vrai. Déjà, t'es en mode what the fuck parce que tu te dis que le groupe que tu découvres là, ça va être le groupe que tu vas voir pendant tout le jeu. Et là, tout le monde meurt, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mes frères, vous nous présentez des personnages trop stylés, vous les tuez la seconde d'après, mais ça va pas. J'étais tellement dégoûtée. Je voulais tellement que Yann soit nos collègues et tout, je me dis tranquille. Oui. Et ouais, j'étais en train de m'adapter à eux. Pas un mannequin ou je ne sais quoi. Oui, c'est une authentique dépouille humaine, ça ne fait absolument aucun doute. Et tu peux te fier à moi, les cadavres, c'est ma spécialité. Je vais vérifier s'il est toujours en vie, juste au cas où. Non mais Au connard, cas où, hein. On a fait arriver bien mort. Tiens, ce collier, j'ai déjà vu quelque part. Je sais, c'est celui d'Afex. Mais non. Les physionomies du corps correspondent au gars colérique, effectivement. Ce visage est méconnaissable, mais s'agit-il vraiment d'Afex? Tu as beau avoir du mal à y croire, c'est l'explication la plus vraisemblable. Il est mort brûlé lui aussi. Oui, je ne vois aucune contusion externe. Oh, il est blessé au torse. Bien, tu dis vrai, je suis étonnée que tu l'aies remarqué. On dirait une marque que c'est pas une lame, il a été poignardé. Et si oui, est-ce la cause de la mort? Peut-être le couteau a-t-il servi à l'immobiliser avant de le réduire en cendres. C'est davantage d'informations empêche de déterminer la cause de la mort. Oh, tu réfléchis à toute vitesse maintenant, bravo! À moi pour avoir été ton moteur! Mais pourquoi Afex? Top, c'est un vrai cadavre. Ça ne s'ouvre pas. Mais c'est l'arrière du train, au-delà il n'y a rien. Tout à fait. Il est écrit salle de contrôle principale B. Ça ne sert à rien, c'est solidement fermé. Je vois un siège à l'intérieur, mais il n'y a personne. J'aperçois aussi le dispositif de pilotage autonome éteint. Nico-sama, quelqu'un se cache peut-être là-dedans? Tu peux pas forcément forcer l'ouverture? Je ne Bonjour? crois pas, non, la porte a l'air épaisse. Ah, bonjour Mimi. Je ne crois pas, non, la porte a l'air épaisse. C'est Mamie, je pense que ce n'est pas possible de se cacher à l'intérieur. Afex et Pucci ont tous les deux confirmé que nous n'étions que 6 à bord du train. En me comptant, ce chiffre est déjà atteint. Il ne peut y avoir personne de plus. Je vois. Oh, pourquoi y a-t-il 2 salles de contrôle dans la même voiture? Il y en a plusieurs pour permettre au train d'avancer dans les deux directions, je suppose. Dans le sens où nous allons, c'est celle de la dernière voiture. Au retour, ce sera celle de la première. Oh, maintenant que tu le dis, il y a également une salle de contrôle à l'avant. Oh, qu'avons-nous là? Qu'y a-t-il? Tu as fait une découverte? La serrure intérieure est ouverte à présent, mais quelque chose cloche avec le loquet. Il y a du sang dessus, regarde. Oh, c'est vrai! Je vais essayer de le faire coulisser. Une belle tache de sang, en effet. Comment tu l'as retrouvée là? On dirait que la porte était verrouillée avant d'être immaculée de sang.
C'est un indice, tu ferais mieux de garder Hein? Bon. T'as vu, Lys, ils ont pas tout fait comme Robaga en pas, c'est triste. J'étais un peu déçue au début, mais le sang il est pas rose. C'est vrai. Ah, c'est pas du sang du coup. C'est pas du sang, c'est du ketchup. Et il y Ah a oui, des bah, facteurs ici. Ketchup. Peut-être que quelqu'un a remarqué le feu et a essayé de l'éteindre. Je me demande. Mais Atlas, arrête de vouloir baiser Le ma lit jambe. de l'infirmerie est brûlé et retourné sur le côté. Pourquoi n'est-il que celui qui soit retourné comme ça? Peut-être pour cacher des preuves. Juste une intuition. Pour l'instant, il y a Watson qui se battait avec son dos. Mes frères, mais à l'aide. Il y a mon du chien, il est en matériel médical. chaleur. Après, c'est la saison. Il y a du Non, matériel mais c'est médical vrai. ici, tout comme dans la voiture. Aïe! Pardon. Aïe. Ce train n'a pas d'équipage, si? C'est le aïe! Alors, du coup, pardon. So, anyway. personne dans le train ne sait comment utiliser ce genre d'appareil. Pourquoi en avoir un? C'est une bonne question, garçon. Il y a un défibrillateur à l'infirmerie, mais aucun signe qu'il était utilisé. Quel intérêt d'utiliser sur quelqu'un déjà brûlé? On sait jamais. On sait jamais, hein. Oui, désolé. Ouais, il y a Watson qui me fait peur. Mais la bruit, c'est pas. Waouh. Le Ça gnou en s'entend. colère. Ça s'est entendu, Il est je pense. énervé, le gnoni. Il est très Un homme en énervé. colère. Les toilettes sont en piteux état. Le miroir est fissuré et couvert dessus. Il n'y a pas homme qui vive là-dedans. Oui. Tout. La plaque. Et ça. Tiens, pour une raison qui m'échappe, cette zone semble avoir été plus touchée par l'incendie. Il y a peut-être quelque chose d'inflammable par ici. Regarde ça, cette trace indique que quelque chose s'est consumé ici. J'ai l'impression que c'est une sorte de plaque censée afficher le numéro de voiture. Pourquoi est-elle calcinée à ce point? Elle ne devrait pas être particulièrement inflammable. Bien donc. L'établi, c'est le contrôle principal A. Ça ne sert à rien, c'est soudainement fermé. Je vois un siège à l'intérieur, mais il n'y a personne. J'ai pensé aussi au dispositif de pilotage autonome éteint. Doudoudou. Merci d'avoir choisi la Matelash Express à destination directe de Canaille Ward. L'arrivée à Canaille Ward est imminente. Veuillez vous assurer de rien oublier à bord du train. Je dis, ça va, mais pour le temps d'attente de 5 minutes, il faut attraper le copain. Monsieur Le Sel est encore vivant, tu veux que j'attrape qui en revenant? Ça peut pas faire rire. Je suis sûre de ne pas passer à côté de quelque chose. Climato est contre à nouveau. Zip dans la voiture A. Mélanie dans la voiture 2. Pucci dans la voiture 3. Zangué dans la voiture 4. Et Afex dans la voiture 5. Ça fait bien 5, je suis le seul survivant! Il fait de toi le coupable par défaut, maître. Est-ce que c'est toi qui as fait le coup? Non, bien sûr que non! D'un autre côté, je ne peux pas en être certain. Je suis amnésique et je vois des êtres surnaturels. Il y a un truc qui cloche chez moi. On raconte que les dieux de la mort fauchent les âmes humaines vu que je suis hanté. Si ça se trouve, je l'ai inconsciemment. L'arrivée à Canaille Ward est imminente. Attention à la marche. Lors de la descente du train, vous risquez de vous casser la gueule comme un énorme teubé. Surtout toi, Yuma. Ce message n'est pas du tout ciblé. Non, à peine. Ah! Mais on m'attaque! Ah! À l'aide! Oula, c'est le bordel là. Ça va, les types de tout à l'heure sont toujours sur la plateforme. Dépêche-toi de rejoindre la voiture avant. Pourquoi le sang s'acharne sur moi? Je ne sais pas! Cours, Forest, cours! Cette musique tellement banger. Ouais. Oh, QTE! J'avais oublié qu'il y avait un QTE. Ah oui, des QTE, bien sûr. J'avais tout oublié. Comme dans réel. Bon, ils sont gentils, hein, les QTO. Mais... Qui sont-ils, juste des policiers? Je suis sûre, ce ne sont pas tes amis. Est-ce qu'il y a des Quand on est la morgue qui est devenue ce train, ils vont t'accuser. Non, moi. Mais.
Mais c'est juste un gentil policier. Non, c'est le gentil policier. Je veux un câlin. C'est le gentil policier. Yomi oui, qui arrive derrière. parce que c'est- Oui, un gentil policier. Je suis gentil. Bah, vous allez faire quoi maintenant? Par contre, je comprends Ramos absolument pas ce qui se passe. Ça me C'est vous tue qui de avez rire. vu. Et c'est ok. Vraiment que je suis Bro est trop rapide, bro est trop fort en fait, t'as vu? Oh, il a monté sur la table. Ah bro, arrête le temps. Quoi, là ah oui, c'est bon, j'ai rien dit. Oui. Merde, c'est merde, c'est pas Zero Time d'Anema. Putain, c'est... Perdu la suivante, merci beaucoup le jeu. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Et en vrai, on a rushé, c'est incroyable. Ouais. Mais est-ce qu'on va réussir à rusher le labyrinthe des mystères? Ah, on va le faire dans Ah là 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 là. Malheureusement pour moi. Ça, c'est le personnage parfait pour Kaozen, vraiment, par contre. C'est vrai. Oh, par contre, Moi, je je serais vais, pas là. C'est le personnage pour Kaozen. Swank Castle. Swank Katsunen. Swank. Zoin. Zoin. Il s'appelle pas Swank, il s'appelle Zoara. Oh, la musique des pacificateurs. Oui. Amaterasu Corporation. Il est pacificateur. Ne fais pas l'idiot, tu es un détective de l'OMD, bon sang, Alors, bonsoir. Oui, J'ai faut le faire. juste une question, Quentin. Tiens, Il est Oui. apparu avant? lui. Qui? Merde. De quoi? Je pensais qu'il était pas apparu, parce que du coup, j'ai pas de rôle. Ah, bah, vas-y, fais-le, Mimi, vas-y. Oui, vas-y. Ne fais pas l'idiot. Ça va aller, ça va aller. Oh putain. Meurs pas. Ça va bien se passer. Reste avec nous. Putain, mais comment je peux le faire? Comment je peux le faire? En plus, il y a mon père qui dort. Mais t'inquiète, fais-le comme tu le sens. Ne fais pas l'idiot d'un détective de l'OM. Bonsoir. Non. Ouais, non. Fais-le. Ok. Ou Tu fais bien. bien serait-il un imposteur? Non, pas du tout. non. Tu crois? Tu crois? Ah merde, je crois que j'ai... Merde, attends, non, ok, c'est bon. Bah, ce ne sont pas mes affaires. La suite des opérations a déjà été fixée. Vous pouvez développer? Kanye Ward, les pacificateurs faut respecter la loi. Si je croise le moment dissident, je l'élimine. L'éliminer? Je me souviens bien, tu avais lâché à la main Miss Tota sur Kanye Ward, non? En d'autres termes, ces gars sont les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ce ne sont pas de simples agents de sécurité? Et à qui tu parles? C'est vrai, tu es allé me voir, Goshijin-sama, grâce au contrat. Je sais, c'est pas plus cliché, mais c'est comme ça. Réfléchis à comment sortir de là plutôt que de rire. Je répète, à qui est-ce que tu causes, hein? C'est suspect, tout ça. Je vous demande pardon. Comment comptes-tu expliquer cette situation? Nous étions prêts à tous nous accueillir, mais on dirait qu'une dispute a éclaté et a tourné au bain de sang. C'est pas ce que vous croyez, il y a une explication parfaitement logique derrière tout ça. Tu es un meurtrier. Hein? Tu n'y vas pas par que ton chemin, Goshijin. Ne te laisse pas faire. Vous vous trompez, je suis pour rien, ils sont morts pendant que je dormais. Nage pas. Je crois plutôt que ce sont eux qui dormaient et tu les as tués. Le café et le vin le prouvent. Mais enfin, monsieur. Comment ça? Acteur studio, là. Nous avons trouvé du café et du vin dans la voiture bar. Nous avons fouillé la voiture 2, j'en ai donné à boire à des subordonnés. Tu peux constater le résultat. Les boissons contiennent un somnifère, apparemment. La bouteille et la tasse qu'il a à la main, ils s'en foutent son cul. Vraiment. L'explication qui s'impose, c'est que tu as drogué ces détectives pour les tuer dans leur sommeil. Eh ben, malgré son air de troufiant, il sait pas, il parle. Il pourrait nous provoquer des ennuis. Ce n'est pas le moment de lui faire des éloges.
Bon, est-ce qu'on sait comment ils sont morts? Mimi, tu veux... Non, Mimi. Non, Mimi. Bon, Lise, peut-être? T'as fait aucun Pardon. perso. Ah. Oui, ils ont tous été brûlés vifs. Oh, tous? Quelle cruelle façon de passer à l'acte. Tu n'as aucune pitié. Pourquoi a fait une chose pareille? Pour l'argent ou pour l'argent? Si c'est pour l'argent, donne-moi tout ce que tu as volé. Alors peut-être j'ai pas ignoré ton portefeuille. C'est de l'argent qu'il veut, seulement ça, c'est injuste. Je ne suis pas l'assassin. Oh que si tu l'es! Non, Est-ce que je suis vraiment certain de mon innocence? Ou des circonstances qui doutent que moi pour être le coupable? Nous étions 6 dans le train, inutile de revenir là-dessus. Les 5 ont été tués. Alors la seule possibilité, c'est que... Avoue! Tu es l'assassin! Je ne sais plus quoi faire. Admets-le tout de suite, c'est toi qui as fait le coup! Serais-je le tueur? Allez, libère ta conscience! Je vais peut-être me contenter d'avouer pour l'instant. Ça me donnera le temps d'y réfléchir ensuite. Bravo, si tu n'as rien à proposer, triple andouille. Je vais t'azégouiller. Oh, tu m'as entendu? Je t'ai pas parlé à voix haute. Voilà que tu recommences à m'amener dans ta barbe, tu dois être cinglé. Je peux dans tes pensées, nous partageons le même corps que le même esprit, je te rappelle. Bref, j'ai plus d'argent. Tu passes le bras. Eh bien, je n'ai pas le choix. Tu as tout faux. L'enquête ne fait que commencer. Peut-être signer ce contrat avec moi. Meilleure scène de tous les temps. Gros a mis son compte en banque entier dans cette cinématique. Lise admire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Magical Girl! Je te jure, il a mis son compte bancaire entier dans cette cinématique. Il y a une VOD, c'est ça? Oui. Oui. Ok, ouais, je vais éviter sur la main. Non. Elle est si belle. Bon, elle a Vraiment. juste la même gueule que Junko, mais elle est si belle. Mais t'as c'est- raison. Voilà. Non mais... C'est vraiment... D'ailleurs, Tu as raison de dire ça. mais d'ailleurs, c'est vrai, hein, juste Junko, sa frange est de l'autre côté. Mais c'est vraiment la même putain de frange que Junko. Je me Tu regardes bien la frange, reçu c'est- 5 secondes. Hein. Voilà, exact, un peu comme les AI Bull dans AI, justement. Ils ont une forme humaine aussi. Ça va. Elle est si belle. On dirait un peu Iron Man. Pas fou. Quoi? Non, tu le dis, c'est vrai que c'est bien. Junko? Non, on dirait un peu Iron Mouse. Non, Iron Man. En vrai, la couleur des cheveux, je suis désolé, on dirait vraiment Iron Man. Oui, c'est vrai. Après, je crois qu'elle a jamais eu de modèle avec les cheveux comme ça. Merci, Anto. Il a bien déconné. Oh Ah non, je pas le de Junko. Titre. Ouais, pas de titre de zinzin là. Oui, nous sauvegardons, sauvegarde. Et hop, hop, hop. Verbe sauvegarde. On va s'arrêter là. Non On fera le labyrinthe des mystères la prochaine fois, bien sûr. Voilà.
Sans votre Shinigami officiel, bah, quelle honte, vous devez avoir honte. Pour moi, elle aurait été là pour le premier épisode. Oui. Voilà. Et j'ai super bien doublé. Magnifique. Banger. Bon, allez, j'ai eu une phrase et un mal de gorge. Ouais. Enfin, moi, j'ai eu mal à dents faire le personnage que je voulais faire. Bah oui, mais c'est vraiment pour Bon, Kaozen. Il est vraiment pour Kaozen. C'est vrai. Bon, allez, des bisous YouTube. On se retrouve une fois pour le Des labyrinthe bisous du cerveau. YouTube. Salut. Des bisous.